Oui, on a déjà fait la première étape. Alors, donc, officiellement, bonjour à tous. Donc, c'est le premier Zoom de Money Monster et du programme. Donc là, c'est le Zoom gratuit ouvert à tout le monde. Et donc, je suis vraiment heureuse pas de vous accueillir sur ce Zoom parce que c'est un programme qui me tenait à cœur. Ça fait à peu près le premier confinement où j'ai créé ça. J'ai une passion pour l'argent et j'ai commencé à créer. Et il y a eu j'ai eu plein d'idées, plein de petits monstres qui sont venus comme ça. Et, euh, et je me suis dit, tiens, si je faisais ce truc d'aller éradiquer les monstres, parce que c'est tous les monstres qui vont faire fuir l'argent dans notre vie. Et en fait, ce qui fait fuir l'argent dans notre vie, hein, tous ces petits monstres, c'est nos jugements, nos points de vue, nos définitions, nos limitations, tous les schémas en fait qu'on a et qu'on a achetés de notre famille, des gens qui nous entourent, de la société, etc. Donc ça crée un peu notre carte énergétique avec l'argent et la façon dont on fonctionne avec l'argent. Et tous ces petits monstres, en fait, ils limitent notre réalité. Moi, je trouvais que l'image des monstres, et déjà, pour moi, c'était fun, mais surtout, regardez, en fait, les monstres, on a créé, quand on était gamin, tous les, en fait, ce sont des inventions qu'on a créées pour faire peur aux enfants, les monstres. C'est juste, ça n'existe pas. Mais quand on était gamin, on vous disait, oui, ne va pas là, ne fais pas ci, parce que sinon, il y a le monstre, il y a le croque-mitaine qui va te manger, il y a le loup qui va t'attraper. Et du coup, c'était une manière de limiter les enfants et de les empêcher d'être libres et de faire ce qu'ils veulent. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec nos croyances, c'est-à-dire qu'on se limite en permanence avec des choses qui nous font peur. Si on va au-delà de ça, c'est pas bien, etc. Il y a le croque-mitaine qui va nous manger. Donc, tout ça, ce sont des inventions qu'on utilise pour se stopper et s'empêcher de prospérer et d'être riche. Donc, à partir de là, et aussi ce programme, pourquoi c'est différent? C'est parce que moi, j'ai fait des tas de programmes sur l'argent aussi. Et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'était hyper contracté pour moi, les programmes sur l'argent. C'était toujours les mêmes trucs où il y avait cette image de l'argent. Vous savez, toujours ce truc, il fallait avoir des jets privés, avoir la belle maison, avoir la belle voiture, être habillé avec des marques, etc. Et tout ça, c'est OK pour moi, en fait. Mais je trouvais que déjà, il y avait cette image par rapport à l'argent, où déjà, déjà on voit un programme sur l'argent pour lâcher les points de vue, mais déjà, il y avait déjà cette image et ces points de vue autour de l'argent, rien que dans l'intitulé du programme. Et du coup, le fait de faire les petits monstres comme ça va lâcher. Pour moi, il n'y a pas d'image. On va, comment dire, bypasser, on va court-circuiter un petit peu toutes les images de monstres, par rapport à l'argent. C'était beau, chérie. T'étais où? Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. On est dans l'autre de dormir. T'as dit court-circuité. Oui, j'ai dit court-circuité. Là, il y a un truc qui s'est passé. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est Lola? Je crois que c'est Andrea Souza. Ouais, Andrea. Pardon, j'essaie de trouver le pour couper, j'arrive pas à trouver. D'accord, c'est en bas à gauche, normalement, muet. Okay. Donc, on a bien court-circuité. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, tous ces programmes-là, et donc, en fait, on a deux façons d'être avec l'argent. Il y a une façon où on est beaucoup dans l'image. C'est plutôt… Dans Access, on appelle ça être riche ou les riches ou rich or wealthy. Et en fait, en français, on va traduire ça par riche ou prospère.
Et quand on est dans cette image, dans cette richesse, dans le riche, c'est l'image de... vous savez, c'est tous les gens qui sont là avec les marques, avec il faut avoir un standing, il faut rouler toujours dans une superbe voiture, il faut avoir une maison comme ci, il faut être comme ça, il faut appartenir à ça. Et ça, c'est vraiment l'image avec l'argent. Il faut circuler en jet privé. Enfin, il y a toujours ce truc-là. Donc là, je vais un peu à l'extrême, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'image avec l'argent. Et d'un autre côté, en fait, là, il y a la prospérité. La prospérité, c'est plutôt nous, ce qu'on va chercher, en fait. Ça va être, même quoi qu'il arrive, on peut voyager en jet privé ou à dos d'âne ou en bus, ou alors être dans des hôtels 5 étoiles ou en camping. Et c'est vraiment toute cette variété, ces possibilités avec la vie, cette richesse de la vie, en fait, qu'on veut. Dans la prospérité, c'est nous, c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on veut atteindre, quoi. C'est ce qu'on désire vraiment. Et moi, je sais que dans ces programmes, par exemple, tout le monde avait le même but, c'était voilà, avoir une grande maison, jet privé, voiture de luxe et aller dans les grands hôtels et les machins. Mais à côté, il n'y avait rien d'autre de possible. Donc ça, ce programme, il est pour un peu chanter tout ça, sortir du sérieux avec l'argent, sortir de la crispation avec l'argent, de tous les trucs un petit peu lourds et revenir dans la légèreté, de jouer avec ces monstres où il n'y a pas de signification, c'est juste on va éradiquer les monstres et aller jouer avec ça. Donc ça, c'est un peu pourquoi le programme est différent. Donc, je voulais juste vous expliquer ça pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on va. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, on va faire chaque jour, on va faire un monstre différent. Et aujourd'hui, donc, on va en faire un. Je voulais vous dire quoi d'autre. Ah ouais. Donc, ce que je voulais voir... Alors, peut-être je vais faire un petit déblayage par rapport à ce que je viens de dire aussi, parce que donc partout par rapport aux inventions qu'on a fait par rapport aux monstres de l'enfance, etc. Donc, c'est quelle invention est-ce que vous utilisez pour empêcher de prospérer, pour vous empêcher de prospérer et d'être riche? Donc, quelle invention est-ce que vous utilisez pour vous empêcher de prospérer et d'être riche? Donc, ça peut être des monstres, ça peut être tout un tas d'inventions. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et donc, partout où vous avez mal identifié aussi et mal appliqué l'image de l'argent avec avoir de l'argent, et souvent, on va chercher à avoir l'image de l'argent, mais alors qu'en fait, on cherche à avoir l'image de l'argent, alors qu'en fait, c'est une image qui ne colle pas avec notre image, notre idée de ce qu'on est vraiment. Donc, du coup, il y a une espèce de conflit là. Donc, partout où vous faites ça, ou partout où vous avez mal identifié et mal appliqué l'image de l'argent, et où vous cherchez à avoir l'image de l'argent, alors que ça ne va pas avec l'image que vous avez de vous, tout ça, est-ce que vous allez détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et donc, aussi pour revenir au point de vue, donc là, on va vraiment traquer tous les points de vue chaque soir. Et donc, je vais vous inviter à aller voir, vous, dans quel domaine ces points de vue s'appliquent dans votre vie. On va aller vraiment chercher l'énergie de ces points de vue. Et vos points de vue, ben, vous le savez, ça crée votre réalité. Et ce sont vos points de vue qui vont déterminer vos choix et donc qui vont déterminer ce que vous choisissez, mais ce que vous allez ensuite faire et être. Donc, c'est pour ça que ça crée aussi votre réalité. C'est par vos choix, en fait. Et ça va créer aussi votre comportement. Tous les points de vue que vous avez vont créer un schéma de comportement, des choix et qui vont créer votre vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais quand vous regardez moi, je sais pas, j'ai des amis, par exemple, quand je voyais les points de vue qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils désiraient dans leur vie, en fait, on voit maintenant où ils sont et on n'est pas vraiment surpris parce que c'est exactement ce qu'ils avaient comme réalité à la base. Donc, ils ont vraiment créé leur réalité. Donc, je vous donnerai un petit exercice à la fin, comment dire, j'ai des mots en anglais qui viennent, je ne sais même pas pourquoi, parce que on va des devoirs, on va dire, un petit exercice. Et vous verrez. Et donc là, je vais aussi vous inviter à observer votre rapport à l'argent, à débusquer les monstres et à les éradiquer. Donc, avec la formule de déblayage d'Access, j'espère que, je ne sais pas si tout le monde est d'Access dans ce programme. Si vous n'avez jamais fait Access, juste envoyez-moi un petit message. Et puis, du coup, dans le groupe, si vous avez pris le programme, je vous ferai un petit réajustement. Je vous donnerai un peu des trucs sur Access et les outils d'Access. Et donc, on va aller dans votre expérience personnelle. Donc, ça veut dire qu'aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à aussi parler de votre expérience personnelle. Et donc, combien de monstres créent une réalité d'horreur dans vos finances et vous font faire des cauchemars la nuit? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, boys and beyonds. Et aussi partout où vous laissez les monstres de votre enfance créer votre réalité actuelle, allez-vous détruire et décréer tout ça? Et est-ce qu'il est temps pour vous de grandir, j'ai envie de dire, et de devenir des adultes de la conscience financière? Et est-ce que vous avez vraiment envie de lâcher ces monstres-là qui sont là, tapis dans l'ombre souvent, et puis qui nous enquiquinent, on ne les voit même pas, mais en fait, c'est un truc qui nous crée une peur, qui nous crée un... Et comme on ne les voit pas, finalement, on ne sait pas quoi faire avec, quoi. Ou des fois, vous les voyez, en fait, vous allez voir, vous savez que vous avez une croyance sur un truc, mais vous le savez, c'est quelque chose, même si vous la déblayez, c'est comme si vous n'étiez pas présent avec. Et en fait, même si vous la déblayez, il n'y a rien qui change. Donc, tout ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, boys and beyonds. Et donc, il est temps pour vous de grandir et de devenir un adulte de la conscience financière. Et tout ce qui ne vous permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur ce programme? Je vais parler de ça. Voilà. Donc, on va peut-être commencer avec le premier monstre. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ouais. On va voir après. Donc, le premier monstre qu'on va voir aujourd'hui, ça va être, je pense que c'est un truc qui va parler à personne en fait. C'est « je ne suis pas digne de recevoir l'argent » ou « je ne mérite pas de recevoir l'argent » et ça va souvent avec « il faut travailler dur pour avoir de l'argent ». Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas si... formule de déblayage, merci d'avoir... Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Mais en tout cas, je voudrais vous amener à connecter avec cette énergie un petit peu plus pour aller voir, vous allez voir où vous avez ça éventuellement. Donc, à chaque fois que je vais parler d'un monstre, vous pouvez toujours demander est-ce que ça s'applique à moi? Ne cherchez pas de réponse. Quand on pose une question, vous savez qu'avec Access, on ne va jamais chercher de réponse, on va chercher une prise de conscience. Donc, toujours demander est-ce que ça s'applique à moi? Donc, c'est là... juste, je vais vous demander
quand on vous donne de l'argent, par exemple, ou qu'on vous donne un cadeau, qu'on vous fait un cadeau, comment est-ce que vous réagissez et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Juste regardez un petit peu dans vos expériences, dans ce que vous faites. Quand, voilà, quand quelqu'un vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui dites « Ah non, mais merci, c'est trop gentil. Ah non, t'aurais pas dû. » ou alors, vous avez l'impression que vous ne méritez pas l'argent. Ou vous dites « Non, mais attends, j'ai rien fait. Pourquoi tu me donnes de l'argent, quoi ?» C'est peut-être que justement, il y a un monstre tapis là. Donc, peut-être aller regarder. Ou alors, par exemple, quand vous faites quelque chose avec une aisance totale, quelque chose de facile pour vous, est-ce que vous avez du mal est-ce que vous avez de la facilité à vous faire payer par rapport à ça? Vous savez, vous faites un truc, je sais pas, par exemple, vous faites les bars, c'est super facile et peut-être vous avez du mal à vous faire payer, par exemple. Ou vous avez une qualité ou quelque chose que vous faites comme ça et on n'y pense même pas, mais vous n'allez jamais penser à vous faire payer parce que c'est quelque chose qui est facile, qui vous vient facilement. Donc, quelque part, vous ne le méritez pas parce que c'est facile. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez marquer un peu dans le chat des choses. Tu es sûre que ça ne va pas te manquer? Oh, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait... Tu es sûre que ça... Voilà, là. Ouais, exactement. Je me sens... Je regarde un peu vos commentaires. Ouais. Il fallait pas... Ouais. Donc, il est fort probable que nous ayons un peu tous ce petit monstre. Et moi, par exemple, une fois, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai mon copain qui m'avait offert un sac Louis Vuitton et qui venait me retrouver sur Toulouse. Et en fait, il arrive à l'aéroport et il a pris le taxi, il a laissé le sac avec un gros paquet orange Louis Vuitton sur le parking du taxi. Et il arrive à la maison et puis il me fait « Ah, j'ai oublié ton sac sur le parking ». Et là, en fait, dans ma tête, je me souviens très bien avoir dit non, là, je le mérite ce sac. Je le mérite. Je ne vais pas le laisser partir. Je peux le recevoir. Je me suis dit ça. Et j'ai eu cette espèce de niaque en me disant non, mais là. Et j'ai dit viens, on retourne sur le parking. Et en fait, en arrivant sur le parking, il y avait un grand sac orange, un peu, genre comme ça, en plein milieu du parking, et personne n'y avait touché. Donc, c'est vraiment ce truc de hey, non, je le mérite, quoi. Donc, tout ce qui ne vous permet pas, en fait, partout où vous pensez que vous ne méritez pas les choses, parce que c'est un cadeau, parce que ce n'est pas assez difficile pour vous, vous n'avez pas galéré pour l'avoir, ou parce que vous ne le méritez pas, etc. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer totalement? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyond. Parce que, est-ce que vous méritez de respirer? Est-ce que vous méritez de respirer? Pas vraiment. Hein. Donc, vous ne méritez pas plus de respirer que de recevoir de l'argent, en fait. On n'a pas besoin de mériter pour respirer. On respire, c'est tout. Et l'argent, c'est pareil. Et si c'était juste un flux, et moi, du coup, je ne respire plus. Et si c'était juste un flux, quoi. Et on n'a pas besoin de le mériter. Donc, une autre petite anecdote. Donc, si je passe beaucoup de temps avec ma grand-mère de 90 ans ces derniers temps, et c'est juste insupportable de l'écouter parler parfois, car elle a passé sa vie à se surmener et élever comme ça. C'est très difficile de lui expliquer que l'argent peut tomber du ciel. Ouais. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que l'argent, on a ce point de vue que c'est dur. Enfin, c'est qu'il faut travailler dur pour l'avoir. Et
même quand on a de l'argent, moi, je vais vous raconter aussi une histoire avec un copain que j'ai et que j'ai réalisé vraiment à partir de quel espace il fonctionnait avec l'argent, alors qu'en fait, il a monté sa boîte. Maintenant, il gagne des millions, des dizaines de millions chaque année. Et en fait, lui, il est tout le temps en train de travailler. Il est parti de zéro, mais il est à fond. Il est vraiment... Et je me suis rendu compte que pour lui, argent, c'était égal réussite. Que, en fait, la réussite... Donc, et donc, lui, ce qui le motive, c'est réussir. Ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est réussir. Et donc, il travaille et il veut réussir pour prouver qu'il a de la valeur. Et donc, ce qui se passe, c'est que, au final, lui, en fait, sa valeur est dans avoir de l'argent. Donc, s'il n'a pas d'argent, il n'a pas de valeur. Et s'il n'a pas d'argent, il ne réussit pas. Donc, tout ça, c'est un petit peu lié. Donc, partout où vous liez argent, réussite, valeur de vous-même, partout, vous pensez que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de valeur et que vous ne réussissez pas votre vie, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Parce que c'est un gros mensonge. Right and wrong, good and bad, broken portal, night shots, boys and beyonds. Et du coup, il fait que bosser. C'est juste... donc, il réussit. Hein. Là, donc, pour le coup, il réussit. Mais imaginez si un jour, s'il ne réussit pas, quoi. S'il a un problème en vieillissant, etc., en fait, il n'aura plus de valeur. Donc, et là encore, j'ai envie de dire, c'est un cas où vous avez, donc là, c'est quelque chose, c'est un moteur pour lui. Donc, cette réussite, c'est un moteur. Donc, il va avoir de l'argent. Mais il y a plein de gens qui ont ce même schéma, donc, mais qui ont plutôt un schéma du coup dépréciatif et qui vont tout le temps être le manque d'argent. Et comme ça, c'est un endroit où ils vont encore plus se juger et se déprécier parce qu'ils n'auront pas d'argent. Et comme l'argent est égal à leur valeur, et en fait, ils vont tout le temps se juger et se déprécier. Donc, combien d'inventions utilisez-vous ou combien de mensonges et d'inventions utilisez-vous? Ou comment utilisez-vous l'argent? Combien utilisez-vous l'argent ou le manque d'argent pour déprécier qui vous êtes aussi. Parce qu'en n'ayant pas d'argent, vous n'avez pas de valeur. Et donc, tout ça et tout ce que vous avez acheté sur l'argent, comme quoi, si vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas d'argent, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, broken portal, nine shorts, boys and beyonds. Et partout où tout ce que vous avez fait pour perdre l'argent que vous avez ou pour ne jamais avoir d'argent, qui fait que vous ne pouvez jamais trouver la valeur de qui vous êtes, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, broken portal, nine shorts, boys and beyonds. Donc, en fait, avec ce système-là, vous n'avez pas de valeur si vous n'avez pas d'argent. Vous devez mériter pour recevoir. Donc, vous ne pouvez pas tout recevoir. Donc, c'est aussi quelque chose qui vous empêche de tout recevoir. C'est un système de jugement perpétuel, que vous ayez de l'argent ou pas. Parce que ce copain-là, quand il est toujours en train de se dire « Ah non, mais je n'ai pas fait assez, il faut que je travaille plus, etc. » Et on est tout le temps en train de se juger par rapport à l'argent et par rapport à la valeur qu'on peut avoir. Donc, tout ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, broken portal, all nine shorts, boys and beyonds. Donc là, vous vous coupez de l'aisance, du recevoir. Vous vous jugez en permanence. Et si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de valeur. Donc, tous les schémas dépréciatifs qui amène en fait à vous dévaloriser. En fait, partout où vous avez mis l'argent en tant que votre valeur, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer, tout simplement? Right and wrong, good and bad, broken portal, online, short, boys and beyonds. Et partout où vous vous coupez de l'aisance et du recevoir avec l'argent, voulez-vous bien détruire et décréer aussi? Right and wrong, good and bad, broken portal, online, short, boys and beyonds.
Et partout aussi, et tous les mensonges que vous avez achetés, comme quoi, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de valeur. Voulez-vous bien détruire et décréer? Allez-vous bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pag and pod, all night, chose, boys and beyonds. Aller jusqu'à perdre mon identité parce que je n'avais pas d'argent. Ouais, c'est complètement ça. Et partout où vous mettez aussi... en fait, souvent, on a ce truc de si on n'a pas d'argent, on n'est rien, quoi. On n'a pas de pouvoir, on ne peut pas être aimé. Vous voyez, ça implique beaucoup de choses, en fait. C'est comme une annihilation de notre être. Et puis, donc, partout où vous faites ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pag and pod, all night, chose, boys and beyonds. Et je vais vous dire un truc. Donc, des fois, j'oublie. J'ai un truc qui me passe, ça me passe trop vite et pouf, et j'oublie. Donc, d'ailleurs, jusqu'à perdre mon identité, ouais. Je reviens un tout petit peu si vous avez... Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, parce que j'ai mis en Zoom justement pour que, en fait, vous puissiez intervenir. Comme ça, c'est plus interactif. Et des fois, je ne lis pas toujours les messages, surtout quand il y en a pas mal. Des fois, je ne les lis pas vraiment. J'ai du mal à les lire. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez quelque chose à dire. Et comme ça permet, de toute manière, ça peut être une contribution pour tout le monde. Parce qu'en fait, des fois, ça saute. Je suis en train de lire un truc et il y a le commentaire qui saute. Donc, dès que j'ai un peu d'argent, d'autres, plus que d'argent que d'autres, je culpabilise. Comment ça devient encore mieux? Oui. Et novice, qu'est-ce que c'est cette phrase? Ah, ok. Donc, Chris, tu es complètement novice avec les phrases de déblayage. Donc, il y a quelqu'un qui a mis dans le chat la phrase de déblayage. Donc, ça, c'est un outil d'Access Consciousness. Donc, juste pour rappeler, Access Consciousness, c'est une grande boîte à outils où vous avez plein d'outils pour être plus conscient, lâcher prise, être plus qui vous êtes et aussi créer sa vie avec aisance. Et cette formule de déblayage, en fait, c'est right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Si tu veux avoir plus d'informations, tu vas dans le lien qui a été mis dans le chat. Et il y a Dan Heer, le fondateur d'Access Consciousness, qui l'explique. Et en fait, c'est juste comme une petite baguette magique. On va faire remonter l'énergie d'un point de vue, des schémas, etc. Et on va faire right and wrong, good and bad. On fait remonter l'énergie en posant une question et on va agiter notre baguette magique qui est right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyond, pour aller libérer l'énergie des points de vue et leur permettre de se dissoudre. Donc voilà. Et puis si tu es dans le programme, tu me diras et puis je te ferai je mettrai des ressources dans le groupe. Voilà. Donc, alors, où j'en étais? Qu'est-ce que je vous disais? Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà. En tout cas, vous voyez un petit peu le schéma. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ah ouais, merci d'avoir ajouté, Catherine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou des choses qui remontent par rapport à votre expérience personnelle que vous aimeriez déblayer, que vous aimeriez voir ou dont vous aimeriez parler en débranchant votre micro et en parlant directement? Moi, je veux bien parler. Donc, ouais. Du coup, ce monstre-là fait que, du coup, j'ai peur de manquer aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas de valeur, tout ce qu'on vient de dire, mais j'ai peur de manquer. Si je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et comment ça va se passer? Et du coup, c'est ça qui m'angoisse, suite à tout ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Et aussi, quand vous faites ça, quand vous mettez votre valeur dans l'argent que vous avez, vous rendez aussi impuissant. Parce que vous rendez l'argent plus puissant que vous. Il vous dicte qui vous êtes quelque part et ce que vous pouvez vous offrir, ce que vous pouvez faire et aussi combien on va se limiter. Parce que si vous ne méritez pas les choses, si vous n'avez pas de valeur,
Vous ne méritez pas les choses. Vous ne méritez pas de faire certaines choses. Vous ne méritez pas d'avoir certaines choses. Vous ne méritez pas d'être certaines choses. Donc, du coup, quand vous êtes dans ce mériter, du coup, quand vous n'avez pas de valeur, vous ne méritez pas. Donc, partout où, et tout ce que ça fait remonter, en fait, et partout, vous pensez que, du coup, si vous n'avez pas d'argent, vous ne méritez pas, et partout, vous placez l'argent comme une puissance supérieure par rapport à vous qui va créer votre vie. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréter tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Parce qu'en fait, la puissance supérieure dans votre vie, c'est vous. Dès que vous laissez le pouvoir à l'argent dans votre vie, ben, vous êtes juste un petit chihuahua, quoi. Et vous ne pouvez pas créer votre vie. C'est à vous de créer votre vie, ce n'est pas l'argent. Donc, combien d'entre vous utilisent aussi l'argent? Regardez toutes les raisons primaires dans votre vie pour lesquelles vous ne vous autorisez pas à faire quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, un truc que vous aimeriez faire maintenant. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire? Et qu'est-ce que c'est la raison primaire à ne pas le faire ou à ne pas l'avoir? Souvent, ça va être l'argent, une relation peut-être avec votre conjoint, vos parents, etc., ou vos enfants, ou ça va être le temps. Donc, mais très, très souvent, il y a l'argent, quoi. La majorité des choses, ah non, je ne peux pas faire ce voyage parce que je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas acheter cette maison, je ne peux pas avoir une maison qui me plaît parce que je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas avoir… Alors qu'en fait, vous êtes la source de création dans votre vie, quoi. Et l'argent va suivre. En fait, l'argent est un sous-produit de la création. Donc, si vous ne créez pas des choses dans votre vie, l'argent ne va pas venir. Donc, c'est en créant des choses que l'argent vient. Et pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez créer des choses. Ça, c'est un des principes fondamentaux. C'est vous la source de création dans votre vie. C'est vous la superpuissance dans votre vie, pas l'argent. Donc, partout, vous pensez que l'argent est votre Dieu et que c'est lui qui va vous permettre de faire les choses. Alors que l'argent, en fait, c'est juste un outil qui va vous apporter plus de possibilités. Parce qu'avec l'argent, est-ce que vous allez pouvoir créer plus de… J'ai envie de dire, est-ce que vous allez pouvoir changer davantage le monde avec ou sans argent? Voilà, vous allez avoir plus de capacité de changer le monde. Mais donc, vous allez avoir plus de possibilités. Mais ce n'est pas l'argent qui va créer les choses, c'est vous. C'est vous. Donc, partout où vous pensez, et toutes les inventions, en fait, tous les implants distracteurs et les inventions que vous avez achetées de cette société qui vous dit que sans argent, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien avoir et que vous n'avez pas de valeur. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyonds. Et je vois combien on a du mal à juste percevoir cette énergie-là. On se dit oui, je sais. Mais en même temps, derrière, il y a encore ce truc qui dit ouais, non, mais sans argent, je ne peux rien faire. Et je ne peux pas faire le voyage que je veux là. Donc, et si vraiment vous rentriez dans cette énergie, vous pouviez percevoir cette énergie-là de hey, qu'est-ce que je peux créer maintenant qui va créer davantage dans ma vie? Qu'est-ce que je peux créer qui va m'amener encore plus d'argent plutôt? Tout ce qui ne vous permet pas ça, ce que vous voulez bien détruire et décréter tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, shorts, boys and beyond. Et partout, vous croyez encore que vous n'avez pas de valeur si vous n'avez pas d'argent et que vous n'êtes rien si vous n'avez pas d'argent, alors que vous avez toute cette richesse que vous êtes en fait. Quand vous êtes vous, c'est là que vous êtes prospère. Parce que vous allez pouvoir créer, vous avez besoin d'argent, vous le créez. Moi, je sais que à chaque fois que j'ai besoin d'argent, je ne sais pas, je vais trouver le moyen de le créer. Et ce n'est pas un besoin, mais c'est juste, qu'est-ce que je peux créer, quoi? Qu'est-ce que je peux créer pour avoir de l'argent, quoi? Et ce n'est pas à partir du besoin, mais à partir du désir. C'est une énergie de désir. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, partout aussi où vous avez
vous avez mal identifié le désir et le besoin. Et partout, vous fonctionnez à partir du besoin avec l'argent au lieu du désir qui est créateur. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyonds. De choisir avant de voir comment créer l'argent. En fait, choisir, c'est un engagement énergétique avec l'argent. Moi, par exemple, quand je choisis, déjà, je suis engagée énergétiquement. Ça veut dire que je suis prête à tout. Je suis prête à faire des ménages, je suis prête à aller laver des chiottes, je suis prête à sortir de ma zone de confort. Du coup, je suis vraiment orientée possibilités. Quelles sont les possibilités là? Qu'est-ce que je peux choisir de différent? Et j'y vais. Et à ce moment-là, des fois, je n'ai même pas besoin de faire les choses. L'argent va arriver. Je racontais une fois dans un podcast que, en fait, l'argent, j'étais vraiment tellement engagée, donc j'étais prête à tout faire, à tout être. Et dans la semaine, j'ai même rien fait. Il y a des impôts qui m'avaient remboursé de l'argent. J'ai des gens qui ont pris une carte avec 10 séances. Enfin, voilà. Et il y a une autre classe de bar qui s'était créée comme ça. Donc, en fait, des fois, c'est juste d'être cette énergie-là et d'être prêt à tout. Mais ça ne veut pas dire que vous le faites. Ça me pique la gorge. Donc, excusez-moi. Je regarde un petit peu. Ouais. Quitter mon boulot pour pouvoir gérer avec mes enfants sans revenu. Et par exemple, quand tu dis oui, quitter mon boulot, et regarde vraiment tous les points de vue qu'il y a derrière, c'est-à-dire que tu as des enfants, tu es toute seule, comment tu vas faire? On va plutôt focaliser sur oh là là, comment je vais pouvoir faire? Et en fait, si tu focalisais sur juste les possibilités et comment je vais créer, qu'est-ce que je pourrais créer pour avoir plus d'argent? Et le truc de être aussi, souvent, on met de la valeur dans… En fait, je voulais dire un truc encore, j'ai oublié, mais… l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, je suis plutôt dans être et pas dans faire. Et, mais souvent, on a ce point de vue que être n'inclut pas faire. Mais en fait, c'est faire à partir d'être. Et est-ce que quand vous ne faites pas, est-ce que vous êtes vraiment? Parce que est-ce que vous êtes dans votre canapé en attendant que l'argent arrive? Est-ce que vous êtes vraiment qui vous êtes? En fait, vous êtes qui vous êtes quand vous êtes enthousiaste, que vous vous réveillez le matin, vous avez envie de créer des choses, les choses cool, et puis c'est fluide, et puis c'est fun, et puis vous créez de l'argent, et puis là, c'est ça, être qui vous êtes. Donc, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyonds. Donc, alors, je voulais juste revenir un petit peu à… Parce que moi, je suis très, très divergente, donc je vais aller un peu dans tous les sens aussi. Mais je voulais juste revenir à quel âge vous avez acheté que vous ne méritiez pas d'avoir de l'argent. Juste vous amener à ça. Bon, ce soir, le Zoom va durer un tout petit peu plus longtemps que d'habitude. On essaiera d'être plus… Voilà, donc juste à quel âge est-ce que vous avez acheté ou de qui est-ce que vous avez acheté que vous ne méritez pas d'avoir de l'argent? C'est peut-être parce que vous n'avez pas travaillé, vous ne travaillez pas assez, etc., etc. 8 ans, 7 ans, 14 ans. Ok. Mon père, ok. Et donc, connecté à cette énergie-là, à ce moment-là dans votre vie,
où on vous a dit, où vous avez acheté ce truc, ce point de vue que là, vous ne méritez pas l'argent. Et que pour avoir de l'argent, il faut vraiment travailler dur. Et tout ce que ça fait remonter, et partout à ce moment où vous avez appris ça, enfin, vous avez acheté ça, vous allez tout détruire et décréer tout ça. Est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POC, online, shorts, boys and beyonds. Tous les mensonges qu'il y a autour de ça et qui maintiennent cette énergie en place de mérite, de valeur par rapport à l'argent et toutes les connexions que vous avez pu faire entre l'argent, mériter, avoir de la valeur, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POC, online, shorts, boys and beyonds. Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Quelqu'un veut parler? Non. Donc, je gagnais ma vie et je devais tout donner à mes parents. Ok. Ouais. Donc, du coup, combien est-ce que tu as acheté aussi que quand tu gagnais de l'argent, ce n'était pas pour toi, mais c'était pour subvenir à tes parents? Je ne sais pas si c'était subvenir à tes parents, mais donc partout, tu as acheté ça. Et partout, tu ne mérites pas l'argent parce que l'argent, ce n'est pas pour toi, c'est pour tes parents, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu sais ce que tu veux bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POC, online, shorts, boys and beyonds. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à poser une question en direct parce que du coup, j'ai plus l'énergie des choses et puis vous pouvez interagir et me dire exactement de quoi il s'agit. Comme ça, je ne pars pas dans quelque chose qui est à côté. Donc, voilà. Mais là, continue avec mon mari. Mon mari me prend tout. Oui. Je pense que c'est culturel. Moi, c'est des valeurs qui me sont venues de mon père. Ouais. Il fallait travailler dur, etc. Mais ça venait aussi de ses parents. Et j'ai toujours vu mes grands-parents, effectivement, travailler dur pour avoir de l'argent, pour subvenir à la famille qui était nombreuse. Donc, ils étaient plutôt à l'aise, mais ça avait une valeur énorme et qu'il fallait faire attention, il fallait être raisonnable. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est générationnel, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est vrai? Alors, peut-être qu'à certaines époques, il y a une vérité. Maintenant, la vérité est relative. Là, ce que j'entends, je me dis que moi, je me suis bloquée là-dessus alors que ça a plus lieu d'être. Et si ça n'a jamais été vrai, en fait? Ouais, c'est encore mieux. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu viens de détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POC, online, shorts, boys and beyonds. Et partout, dans toutes les vies, on vous a dit, vous avez appris de toutes les générations d'avant et de toutes les vies en passé qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent parce qu'à cette époque-là, c'était très dur et que vraiment, on était soumis à plein d'aléas et qu'il fallait vraiment travailler dur parce qu'on n'avait pas toutes ces technologies, etc. Et que quand on était même à Cro-Magnon, là, dans les grottes, c'était dur, quoi. Il fallait survivre et il fallait travailler dur pour survivre. Donc, tout ça, tout ce que vous avez appris à cette époque-là et que vous perpétuez dans toutes vos vies et qui n'a pas de raison d'être, est-ce que vous voulez bien détruire, lâcher, détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POC, online, shorts, boys and beyonds. 1 heure et durée. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande comment ça se passe concrètement le programme. 1 heure et durée précise tous les soirs, des replays accessibles si on ne peut pas se connecter chaque soir. Oui, il y a des replays. Et alors, me connaissant, ça peut, en général, je voudrais faire pas plus d'une demi-heure. Et du coup, il y a des soirs où ça dépend du monstre. Des fois, ça fait remonter un peu plus. Là, c'est le début, c'est le premier jour du programme. Donc, forcément, il y a plein de choses. On va essayer de ne pas tout faire ce soir. Comme moi, parce que comme j'ai envie, j'aurais envie de continuer. Mais c'est vrai qu'on va plutôt faire pas plus d'une demi-heure par soir. Et des fois, ça peut être un quart d'heure. Ça dépend des questions.
Et après, de toute manière, vous pouvez toujours dans le groupe poser des questions. S'il y a des choses qui remontent le jour d'après, reposer des questions, etc. Donc, c'est vraiment, je voudrais que ce soit vraiment interactif. J'ai vraiment envie que vraiment que ça crée du changement pour tout le monde. Et vous imaginez sur 36 jours comme ça, tous les jours, parler d'argent, faire de temps en temps aussi des tirages d'énergie. Je ne vais pas dire d'énergie de symphonie parce que je n'ai pas le droit. mais du coup, oui, voilà, des choses. Je pense que pendant 36 jours, c'est quand même super intensif et il peut y avoir beaucoup de choses qui changent. Et puis, des fois, on va juste égratigner certains monstres et puis on va les retrouver quelques jours plus tard. Voilà. Donc, on était du coup sur... ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est remonté pour vous par rapport à tout ça? Donc, qu'est-ce que vous croyez ne pas mériter et qu'est-ce que vous croyez mériter qui limite ce que vous pouvez recevoir? Et tout ça, allez-vous le détruire et le décréer totalement? Right and wrong, good and bad, broken for all night, chose, boys and beyond. Qu'est-ce que vous croyez ne pas mériter et qu'est-ce que vous croyez mériter qui limite ce que vous pouvez recevoir? Tout ceci, foi Dieu liard, allez-vous détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, broken for all night, chose, boys and beyond. Aussi, combien de mensonges avez-vous acheté à propos de l'argent qui vous empêchent de recevoir trop d'argent avec une aisance totale et d'en jouir pleinement? Ceci, fois un milliard, allez-vous détruire et décréer totalement. Et tout ce qui ne vous permet pas aussi de recevoir de l'argent comme vous respirez, allez-vous détruire et décréer totalement. Right and wrong, good and bad, broken for all night, chose, boys and beyond. Tout ce qui ne vous permet pas de recevoir l'argent comme vous respirez, avec cette aisance de respirer. Alors, moi, je suis un peu asthmatique, mais allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, broken for all night, chose, boys and beyond. Et quelle stupidité est-ce que tu utilises pour ne pas avoir d'argent et pour pouvoir ainsi te juger pour toute l'éternité? Et tout ça, allez-vous détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, broken for all night, chose, boys and beyond. Lorsqu'on a la capacité, la situation de nos parents, à un jeune âge, on a défini et conclu que c'est la seule et la vraie réalité. Oui. Mais par contre, maintenant, vous êtes grand et c'est vrai qu'on est grand maintenant, quoi. Donc, est-ce qu'on va continuer à laisser la réalité de nos parents déterminer notre réalité actuelle? On n'a plus peur des monstres dans le placard. Je veux dire, quand on était enfant, on a acheté tout un tas de trucs, quoi, des peurs. Et maintenant, si on pouvait être complètement libre, c'est ça aussi créer sa réalité, c'est être libre de tout ce qu'on a appris de nos parents et de la société et de nos amis et de tout ce qui se dit autour et de choisir par nous-mêmes, en fait. Donc, tout ce qui vous empêche d'être totalement libre des points de vue et de créer des points de vue de vos parents, hein, de ce que vous avez acheté quand vous étiez enfant, de créer maintenant votre réalité. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, broken for all night, shorts, boys and beyonds. Mon fils me fait du boudin depuis le début du Zoom parce qu'il n'a pas d'argent. Ça commence bien cette page. Et en fait, pour lui, c'est quoi l'argent dans ces cas-là? C'est quoi le problème? Et si tu lui disais, va créer l'argent. Dans notre société, c'est moche de faire travailler des enfants, mais s'ils veulent de l'argent, où est le problème? Va faire, tu peux lui dire, tu peux l'exploiter, tu lui dis, va me faire ça, je te donne de l'argent, ou fais ci, je te donne de l'argent. Vous leur donnez des petits jobs, et puis vous leur donnez de l'argent. Il faut les exploiter un petit peu, les enfants. Ah, poc-pod.
Donc voilà, quelle stupidité utilises-tu pour ne pas avoir d'argent et pouvoir ainsi te juger pour toute l'éternité? Et tout ceci, faut une lumière. Allez-vous détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pocket for online shows, boys and beyonds. Et quelle stupidité utilises-tu pour utiliser l'argent comme un système de jugement perpétuel? Ou si c'est facile, en plus, tu n'as pas de valeur. Et tu n'en as pas, et si tu n'en as pas, tu n'as pas de valeur. Choisis-tu tout ça? Est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pocket for online shows, boys and beyonds. Et partout où tu détermines ta valeur par rapport à l'argent que tu as, que tu gagnes ou que tu n'as pas ou que tu ne gagnes pas, est-ce que tu veux détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pocket for online shows, boys and beyonds. Et quelle énergie, espace et conscience, choix, magie, mystère, miracle et possibilités pouvez-vous être pour recevoir l'argent avec une aisance totale, au-delà de mériter l'argent, quoi. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pocket for online shows, boys and beyonds. Il fait des massages, des tatouages, d'accord. Je fabrique des trucs. Et aussi, si c'est facile, tu ne mérites pas. Oui. C'est vraiment toute cette synergie entre si c'est trop facile, bah, tu ne mérites pas. C'est comme je disais au début, quand vous avez ce truc de, comme je vous posais la question au début, aussi quand vous avez des choses, des dons, des facilités à faire quelque chose, regardez aussi combien c'est difficile de vous faire payer pour ces choses-là, quoi. Il y a plein de choses où vous pourriez aisément avoir de l'argent parce que c'est aisé pour vous, mais que vous n'utilisez pas parce que c'est trop facile, donc ça n'a pas de valeur. Donc, c'est toute cette espèce d'engrenage, alors que c'est ce que vous êtes quand c'est facile. Mais ce que vous êtes n'a pas de valeur parce que c'est trop facile. Vous voyez un petit peu le truc? Donc, tout ça, tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pocket for online shows, boys and beyonds. Partout, vous croyez que si c'est facile, parce qu'en fait, c'est une invalidation de votre être quand vous faites ça. C'est-à-dire que quand c'est facile, c'est vous. Et vous vous invalidez en disant que ça n'a pas de valeur parce que c'est facile. Donc, c'est aussi un système d'invalidation permanent de votre être. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pocket for online shows, boys and beyonds. Je n'arrête pas d'entendre des trucs pour créer de l'argent et je n'écoute pas. Je me sabote. Ouais. Et souvent, il y a un truc aussi, c'est qu'on évite les questions d'argent. On le reverra plus tard, mais on se sabote dans le sens où vous prenez un programme sur l'argent, mais vous allez éviter en fait d'être présent ou par exemple, vous allez éviter de faire vos comptes ou vous allez éviter plein de choses avec l'argent. Et on n'est pas présent pleinement. Par exemple, il y a un déblayage, on va pas être forcément présent. Vous n'allez pas le recevoir. Donc, tout ce que vous utilisez pour vous saboter, avec l'argent, allez vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pocket for online shows, boys and beyonds. Ouais, c'est lié au transgénérationnel, le fait de ne pas recevoir. Et c'est aussi le fait de prendre conscience que vous n'êtes pas vos parents. On est tous des êtres différents, on est tous différents. Et partout où vous avez acheté que vous êtes votre lignée, et partout aussi où vous avez voilà, tous les contrats, les vœux, les contrats alliants, toutes les comment on dit, tous les serments que vous avez passés dans toutes vos vies pour en fait être comme votre lignée ou être comme vos ancêtres et parce que c'est votre génétique aussi, donc vous devez être comme ça. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Parce que ce n'est pas vous.
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Je cherche un mot, c'est partout où vous êtes fidèle en fait à votre lignée. Partout vous maintenez une fidélité avec votre lignée, avec vos ancêtres, avec le passé, etc. Est-ce que ça, vous voulez bien détruire et décréer? Parce que si vous n'aviez pas de passé, qu'est-ce que vous choisiriez maintenant? Et tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Hop. Donc, quelle énergie, espace et conscience, magie, choix, magie, miracle et possibilité. Pouvez-vous être pour recevoir l'argent avec une totale aisance, au-delà de mériter l'argent? Tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et partout, vous évitez les questions d'argent, et vous évitez l'argent, et vous évitez de recevoir l'argent, et vous évitez d'avoir l'argent, allez-vous détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Ok. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à tout ça? Moi, je voulais juste dire quelque chose, Frédéric. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, tu m'entends? Oui, oui. Merci, merci. Oui, déjà, merci à toi pour tout ça, pour ce programme, pour tout ce qui est là. Et pendant ton call ici, j'ai reçu un rendez-vous, donc comment ça devient encore mieux que ça? Merci, merci. Maintenant, je prends tout l'espace et je prends tout ce qu'il faut et j'accueille et je reçois. Ouais. Je voulais vous partager ça. Et si c'était aussi facile que ça, recevoir l'argent, en fait? On n'a pas besoin de le mériter, c'est juste ok, je reçois un rendez-vous, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Ok, ouais. Il y avait cette aisance, en fait. Et dans ces cas-là, tu peux dire encore de ça, encore plus de ça. Ouais. Ok, merci. Et tout ce qui vous permet pas de demander encore plus de ça. Oui, parce que c'est un peu lourd, là. Ouais. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et partout aussi, vous recevez et que vous dites, oh là là, j'ai reçu ça. Oh mon Dieu, je ne vais pas pouvoir recevoir beaucoup plus après. Et vous limitez ce que vous pouvez encore recevoir, encore plus. Allez-vous détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Ce n'est pas parce que vous avez reçu que derrière, vous ne pouvez pas encore recevoir juste et encore plus, toujours plus. Moi, j'ai tendance à beaucoup remercier. Et du coup, est-ce que ça ferme les possibilités? Est-ce que effectivement, c'est positif de remercier ou pas? Alors, en fait, la gratitude, si tu es vraiment dans cette gratitude, si c'est du remercier parce que tu dois le faire et que tu te sens coupable et que tu te sens, on t'offre quelque chose et tu ne le reçois pas, donc tu me remercies pour pas recevoir quelque part, peut-être. Par contre, si tu es dans cette gratitude de recevoir quelque chose et dire « Ah oui, merci », ça exponentialise le recevoir, en fait. Mais tout à l'heure, j'ai fait une communication animale et j'ai dit « Vous donnez ce que vous voulez ». Et effectivement, je m'étais dit 20 €, quoi. Là, j'ai mis 40, c'est vrai que j'ai dit « Wow, super, c'est parfait ». C'est ça. Je suis sortie en disant « C'est hallucinant, quoi, c'est trop bien ». Et c'est facile pour moi, c'est fluide de faire ça. Ouais. Et c'était même magique pour moi parce que du coup, je m'étais dit, je l'ai pas. À un moment donné, je me sens illégitime parce que c'est facile. Ouais. Et là, en fait, tout ce que j'ai dit, la fille en face a dit non, c'est ça. Elle a donné encore des précisions ou elle m'a demandé des précisions que j'avais. Ouais. Et je me suis dit, en fait, je peux être un imposteur quelque part. Et là, du coup, c'était confirmé que je ne l'étais pas par ces sous-là qu'elle m'a donné, quoi. Et du coup, en fait, regarde là aussi où tu confirmes qui tu es par la valeur de l'argent qu'on te donne. Complètement. Ouais. Donc, tout ça, en fait, et si vous n'avez pas besoin de l'argent pour reconnaître la grandeur que vous êtes vraiment. Et si l'argent et qui vous êtes, c'était complètement différent. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment « Ah ouais, super, on m'a donné de l'argent, ça veut dire que je suis bonne ». Et oui, si elle te donne quelque chose, c'est que quelque part, elle a de la gratitude pour toi et c'est super. Mais par contre,
combien ça serait encore plus expansif si toi, tu reconnaissais combien tu es génial, combien tu es super, déjà avec déjà ce que tu es. Et tout ce qui ne vous permet pas de reconnaître que vous êtes juste génial et que vous avez toutes des capacités et des différences. Et partout où vous allez attendre l'argent pour prouver que vous êtes génial, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et oui, aussi, quand c'est trop, on essaie aussi de dépenser pour retourner dans le manque. Ouais. On reparlera de ça. Mais c'est vrai que aussi, quand on est dans ce truc de mériter l'argent et de la valeur qu'on a avec l'argent et qu'on est un peu aussi dans un état de dépréciatif de soi, de jugement de soi, on va toujours faire aussi en sorte de perdre l'argent pour pouvoir se juger encore plus, quoi. Donc, tout ce que vous inventez pour déprécier votre valeur en perdant de l'argent, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et ouais, le truc de l'imposteur, hein. Quelle est la valeur d'acheter ce truc de l'imposteur, en fait? Quelle est la valeur de ça? Quelle est la valeur de te dire je suis un imposteur? À part de te stopper. Partout où vous mettez le jugement des autres, comme l'appréciation de votre valeur aussi, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Vous n'avez pas besoin des autres pour reconnaître votre valeur et votre grandeur. C'est vous qui devez vous reconnaître. Et ça, n'attendez jamais, jamais, jamais des autres qu'ils reconnaissent votre grandeur. Des fois, vous pouvez avoir des petits trucs ou des petites « Ok, c'est super, j'ai de la gratitude », mais d'abord, plus vous allez vous reconnaître vous-même et plus les autres vont reconnaître votre valeur. Donc, tout ce qui ne vous permet pas ça, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Voilà. On n'a pas d'argent, le rejet des situations où on n'a pas d'argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on a des tarifs trop bas, les gens questionnent nos capacités. Ouais, aussi. Les gens ne reçoivent pas. Du coup, moi, j'ai mis ce programme qui est vraiment pas cher du tout. Et souvent, je me suis dit, j'avais un petit doute aussi parce que je me suis dit, et s'ils ne reçoivent pas? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement. Donc, j'ai vraiment… ce qui me motive, c'est que vous soyez investis dans le changement et qu'il se passe des choses et qu'on aille ensemble et qu'on déblaye et que… Voilà. Et des fois, quand les gens prennent un petit programme, des fois, ils ne sont pas présents, ils sont pas… Quand on ne paye pas, on ne met pas de la valeur dans les choses. Et donc, du coup, on ne reçoit pas vraiment le changement non plus parce qu'on se dit, ouais, ça n'a pas de valeur. Donc, partout, vous croyez que parce que c'est pas cher, ça n'a pas de valeur. Au lieu de juger les choses, on va dire, par rapport à ce que ça crée et par rapport à ce que vous pouvez recevoir, tout ça, ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et partout, vous mettez de la valeur uniquement dans l'argent et de la signification dans l'argent. Allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et d'ailleurs, maintenant, avec Internet, en fait, plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de… Il y a des prix, tout est un peu n'importe quoi, on ne sait plus. Donc, quelque part, c'est vous qui allez donner de la valeur aux choses par l'attention et la présence que vous y mettez aussi. Et c'est vous qui donnez la valeur à qui vous êtes et à ce que vous faites. Tout ce qui ne vous permet pas ça, allez-vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Ok. Ils sont vraiment heureux de payer bien plus. Maintenant, je comprends vraiment que les gens sont vraiment heureux de payer bien plus. Ouais.
Pas d'argent. C'est quoi le rejet des situations où on n'a pas d'argent? Je n'ai pas compris la question. Oui, il va y avoir un replay. Ok. Et oui, toutes les significations, regardez vraiment toutes les significations que vous mettez dans l'argent, quoi. Et la valeur. Donc là, du coup, je vous invite, parce qu'on va faire un monstre par jour. Donc là, jusqu'au prochain Zoom, je vous invite à regarder tout ce qu'il y a autour de la valeur, tout ce que vous valorisez avec l'argent. Par exemple, si vous n'avez pas l'argent que vous vous escomptez, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez valorisé, pas valorisé? Enfin, voilà, tout ce qu'il y a par rapport à tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. Vous pouvez réécouter et c'est vraiment aller voir concrètement dans votre vie comment ça se passe par rapport à tout ça. Et vous allez sûrement avoir des choses qui vont remonter dans la journée, par rapport à la famille, par rapport à un tas de choses que vous faites. Et donc, c'est un petit peu ça, c'est focaliser chaque jour sur un monstre et aller déblayer dessus, quoi. Vous avez des déblayages, donc vous pouvez les refaire aussi. Et aussi, je voulais vous donner un petit, peut-être pour finir, un petit exercice pour débuter. Le rejet du manque. Le rejet du manque. Ouais, le rejet du manque. Ça, on verra peut-être ça plus tard. Pas dans cette première fois. Sinon, on va partir dans autre chose. Donc, du coup, je voulais vous donner cet exercice que vous pouvez faire chez vous. Ça va être, dans un premier temps, de regarder quelle est votre histoire avec l'argent. Depuis que vous êtes petit, depuis votre enfance, ça va vous aider après, si vous continuez le programme, ça va vous permettre de voir un petit peu votre fonctionnement, comment vous avez évolué, etc. Et moi, j'ai fait un peu l'exercice pour vous montrer un peu de quoi il s'agissait. Donc, c'est quelle est votre histoire avec l'argent? Et par exemple, vous notez 10 choses, 10 faits marquants avec l'argent dans votre vie. Et vous allez voir s'il y a des choses qui remontent. Vous allez pouvoir déblayer les choses aussi. Ou si ceux qui ne connaissent pas la formule de déblayage, vous notez ça sur une feuille et puis après, vous allez la brûler. Parce que si c'était le moment aussi d'aller lâcher toute votre historique avec l'argent, toute votre histoire avec l'argent. C'est que dans Access, on se dit pas d'histoire. Enfin, ne vous racontez pas votre histoire. Là, je vous demande juste de vous la raconter et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je la lâche? Et donc, c'est aussi, après, vous pouvez dire tous les points de vue, les jugements, les attentes, les séparations, les regrets, les rejets à propos de l'argent qui m'empêchent d'avoir l'aisance et la joie de l'argent. Je vais détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pop and put, all night, shorts, boys and beyonds. Donc, alors, moi, juste pour vous dire, j'ai fait un peu l'exercice, donc je vais vous noter, je les ai notés. Donc, moi, par exemple, j'ai noté, je viens d'une famille qui est modeste, on va dire, qui n'est pas plus riche ou pas. Ma mère est restée, en fait, on n'avait pas, elle m'a élevée seule, parce que mon père l'a quittée. Et donc, elle a dû m'élever toute seule. À un moment aussi, elle a eu une personne, elle a vécu avec une personne qui avait de l'argent. Donc, elle a dû m'élever seule et parfois, on n'avait pas d'argent pour payer l'électricité ou manger. Mais on avait acheté un cheval pour lui éviter la boucherie. Mais alors, j'ai aussi gravité aussi dans des milieux où il y avait beaucoup d'argent. Donc, j'ai aussi vu ça, malgré que je n'avais pas vraiment d'argent. Aussi, qu'est-ce que j'ai noté? Mais en fait, nous, on n'avait pas d'argent, on n'a jamais été médiocre. Et je dis médiocre parce que souvent, la médiocrité, ce que j'entends par médiocre, et je m'en suis rendu compte dernièrement, c'est que, en fait, la médiocrité, c'est quand
on veut avoir l'air normal, on veut pas être plus que les autres, on reste à sa place, on fait comme les autres pour pas dépasser du champ de coquelicot là pour les voilà et puis on va toujours réduire un petit peu notre univers, on pense que c'est pas pour nous, qu'il faut pas avoir l'air d'eux, etc. Et aussi, moi je vois aussi je me suis rendu compte qu'il y a des gens, la médiocrité, c'est aussi quand on vous donne quelque chose, vous en faites quelque chose d'encore plus moche, ou vous en faites quelque chose de moins. Alors que quand on vous donne quelque chose, ou que vous avez quelque chose, et qu'à partir de ce petit truc, finalement, vous en faites quelque chose d'encore plus grand, pour moi, c'est ça la richesse aussi. Donc ça, c'est mon expérience. Aussi, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, après, moi, j'ai toujours voulu de l'argent, car je voulais être libre et j'ai toujours su que j'en aurais de l'argent. Toujours, ça a toujours été un… Et aussi, j'ai travaillé dur pour ça. Et j'ai fait des études aussi pour être libre et pour avoir de l'argent. Et j'ai toujours réussi à avoir l'argent que je voulais pour faire ce que je voulais, par contre. C'est quelque part, c'est ma croyance. Donc, je veux quelque chose, l'argent tombe. Il y a un truc comme ça. Et j'ai toujours trouvé des jobs super bien payés, par contre. Même j'ai une bourse de thèse qui était over bien payée avec la Commission européenne, mais parce que je sais que je voulais de l'argent. Je voulais faire mes études, je voulais avoir une bourse pour avoir de l'argent. Et je n'ai pas eu la petite bourse, j'ai eu la bourse de la Commission européenne qui est 3 ou 4 fois une bourse normale, quoi. Et alors que j'avais échoué mon année. Donc, c'est tout un petit truc de circonstance qui fait que… Voilà. Et donc, voilà, quand je veux quelque chose, je le crée. Et aussi, j'ai noté que de ma mère, j'ai appris plusieurs choses. C'est que quand on dépense de l'argent, il nous revient toujours. C'est un truc qui peut servir. Et l'argent, c'est fait juste pour circuler. Et aussi, quand tu désires quelque chose, tu peux l'avoir. Ça, c'est une croyance que j'ai. Et aussi, il faut parfois savoir perdre pour gagner. Donc ça, c'est un petit peu des croyances sur moi, sur lesquelles je me suis construite, et puis des expériences sur lesquelles je me suis construite. Et après, j'ai fait aussi plein de programmes sur l'argent, etc. Et c'est vrai que l'argent, c'est léger pour moi, c'est fun, c'est quelque chose de… Ouais, ça me passionne en fait, cette dynamique de l'argent. Et pas à partir du point de vue je veux de l'argent, etc. C'est OK quand j'en ai pas aussi, mais je m'arrange toujours pour en avoir en fait et créer ce que je veux. Donc voilà, vous faites votre petite lettre comme ça. Pour ceux qui ne savent pas faire du déblayage, vous pouvez aussi faire votre lettre et puis dire OK, maintenant, est-ce que j'ai envie de lâcher toute cette histoire ? Et puis la chiffonner, la froisser, la déchirer, la brûler, ce que vous voulez. Et maintenant, OK, si je repartais de quelque chose de totalement neuf maintenant, quelles seraient les possibilités pour moi dans ma vie? Donc, ici, c'était vraiment le moment de lâcher votre histoire et de repartir sur quelque chose de neuf. Donc, et c'est aussi, en faisant ça, vous allez aussi faire des prises de conscience. Et pour la suite du programme aussi, vous allez peut-être voir aussi des choses que vous n'aviez pas vues. Donc, voilà. Et donc, moi, je vous invite vraiment, même dans le groupe, etc., à être vulnérable. Tout ce qui reste dans le groupe, reste dans le groupe. On ne va pas se juger, on va pas… Chacun a ses trucs, chacun a ses miasmes. Donc, et puis, des fois, vous posez des questions et puis, en fait, ça contribue à tout le monde. Donc, c'est ça aussi, être une contribution en posant des questions. Donc, et vous pouvez dire à partir de cette lettre, donc tous les points de vue, les jugements, les attentes, les séparations, les rejets, les regrets à propos de l'argent qui m'empêchent d'avoir l'aisance et la joie de l'argent. Je vais détruire et décréer tout ça. Right and wrong, good and bad, pock and porn, online, shorts, boys and beyonds. Et je vous conseille aussi d'avoir un petit carnet où vous allez mettre un petit peu, c'est un carnet de pépites, où vous allez mettre un petit peu… par exemple, vos points de vue ou les monstres que vous avez débusqués ou des petites perles que vous allez noter, des petites choses comme ça. Et puis voir, ça permet de voir aussi l'évolution. Et puis aussi, des fois, quand je vous propose des exercices, vous pouvez noter sur votre petit carnet. Voilà.
Donc, pour moi, c'est comme un petit carnet d'exercices, de pépites, de prise de conscience. Et ça peut être pas mal. Donc, voilà. Je regarde. En fait, je me rends compte du nombre de conneries que j'ai pris. J'ai un nombre de conneries que j'ai pris pour argent comptant et qui ont limité mes créations. Oui. Et parce que j'ai toujours créé des tonnes de trucs. Ok. Échanger. Ok. Ouais. Et des fois, on choisit un tas de choses pour être sûr de ne pas avoir de l'argent, quoi, au lieu de créer des choses qui vont vraiment vous rapporter de l'argent. Donc, c'est une manière de se distraire d'avoir de l'argent, en fait, de créer de l'argent. Alors, je regarde vite fait si vous avez des questions. Ok. L'argent brûle mes mains. J'ai l'impression, dès que j'en ai, je le dépense. Oui, c'est aussi un truc. On va voir ça aussi. Ça va être l'occasion d'un monstre dans le programme. Donc, effectivement, il y a ça aussi. Bon, je crois qu'on va peut-être arrêter là parce que moi, je continuerai, mais je suis tout le temps. Enfin, voilà. On était en train de se chauffer là. Ouais. Intervenir, s'il te Oui, plaît. vas-y. Oui, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Chris qui demande comment s'inscrire au programme. Ouais. Peut-être qu'elle n'est pas la seule, il y en a peut-être d'autres qui souhaiteraient. Peut-être que tu peux rappeler pour ceux qui ne sont pas inscrits, Ouais. qui souhaitent le faire. Alors, je vais peut-être poser. Est-ce que j'ai le lien du programme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le lien du programme sous la main, qui veut le poser dans le chat? Sinon, j'essaye de le retrouver vite fait. On va voir si je suis assez rapide. Mais sinon, je vous l'enverrai peut-être dans le mail. Alors, je crois que je lis. Ouais. Tac. Voilà. Alors, je vous ai perdu maintenant. Donc, voilà. Vous avez le lien du programme. Bon, quelqu'un d'autre l'a mis, je crois. Ok, super. Voilà, en tout cas, 36 jours, ça peut être long. Il y a peut-être des jours où en fait, je posterai une vidéo si je suis en fondation ou si je suis dans un autre truc. Mais en fait, vous pouvez toujours interagir, poser des questions sous les vidéos. Bon, voilà, moi, en tout cas, pendant ces 36 jours, je suis vraiment focus sur ce programme et je suis présente. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à fond, déblayer tout ce qui remonte pour vous, quoi. Et effectivement, on ne va pas le faire tout en une soirée, mais déjà, ça commence à… Donc là, laissez le truc décanter, regardez dans la journée de demain, qu'est-ce qui se passe avec mériter, travailler dur, la valeur que vous avez de vous, etc. Et voyez ce qui remonte. Et n'hésitez pas à le poster dans le groupe aussi si vous êtes en groupe et à déblayer. Voilà. Frédéric, juste une question. Moi, je trouve que c'est un peu trop tôt que je travaille en profondeur ce sujet, mais ça m'intéresse. Est-ce que tu vas le refaire plus tard? Je ne sais pas, dans quelques mois, ou il vaut mieux que je m'inscrive et que je garde les replays, que je regarde après? Alors, je ne sais pas du tout si je vais le refaire. Enfin, je ne sais pas quand je vais le refaire et je ne sais pas du tout… Voilà. Pour l'instant, c'est le premier que je fais. D'accord, ok. Et après, peut-être que j'en ferai un produit, pourquoi pas, ou j'en ferai un programme différent, ou je referai d'autres choses derrière. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment, je suis l'énergie. C'était un truc qui était fun pour moi. Ça fait un petit moment que j'avais ça en tête. Et voilà, où j'ai noté tous les trucs comme ça qui montaient quand j'étais en confinement l'année dernière. Et je me suis amusée follement à faire ça avec des petits monstres et tout ça. Donc, j'ai écrit tout un pavé sur ça, quoi, en fait. Et donc, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous et de voir quelle valeur ça pouvait avoir, d'aller vraiment en profondeur et d'aller chaque jour sur quelque chose, sur un monstre, quoi. Mais je ne peux pas te dire. Je dirais inscris-toi. Mais si ce n'est pas le moment, c'est vraiment savoir si toi, c'est léger pour toi. Si non, pas trop. C'est pas trop. Mais ça m'intéresse et je pense que c'est incontournable. Donc, ouais. Okay. Oui, c'est… Oui. Et je pense que c'est…
Ah oui, voilà, c'est intensif, quoi. Ouais, ouais. Voilà, tu vois. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si quelqu'un a des questions peut-être sur le programme ou sur même sur quelque chose qui est remonté, n'hésitez pas, c'est le moment. Je regarde, non, merci. Ok. Génial. Bon, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver demain. Pour moi aussi, c'est un challenge de faire tous les jours un Zoom comme ça. Je me demande vraiment ce que ça va créer, quoi. Je demande vraiment qu'il y ait du changement pour nous, pour tout le monde, et vraiment, qu'est-ce que ça va créer, ce programme. Voilà. Eh ben, on va se laisser là. Merci beaucoup à tous. Merci d'être présents. Et le replay sera disponible. Je vais vous l'envoyer. Voilà. Et sinon, dans le groupe, pour ceux qui sont dans le groupe, normalement. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une très, très belle soirée. On a vraiment dépassé beaucoup ce soir. Je pense que les autres soirs, ce sera quand même un petit peu moins long. Mais là, du coup, il y avait des choses un peu à dire. Et ben, je vous dis une bonne soirée. Et peut-être à très vite. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao, ciao. Merci, Frédéric. Merci, Merci beaucoup. merci. À demain. À demain. À demain. À demain. Merci.